JDH Édition présente « Nous ne sommes pas le sexe faible », un livre collectif écrit par Les Indomptables. En tant qu'éditeur qui a initié ce projet, je vais répondre à vos questions. Le sexe faible, c'est une représentation sociale de la femme dans nos sociétés patriarcales, particulièrement en Occident, certaines sociétés orientales aussi, représentation selon laquelle la femme est plus faible que l'homme, est moins endurante et donc destinée beaucoup plus à être douce, à rester à la maison et à être protégée par l'homme. Notion très importante qui dit faiblesse, dit protection. C'est une représentation sociale, en fait, le sexe faible. Alors, quelque part, oui, puisqu'il est écrit par des femmes, mais je ne le qualifierais pas d'un livre féministe dans la mesure où il ne va pas du tout dans le sens du féminisme actuel, qui est un féminisme de culpabilisation, qui est un féminisme où on fait culpabiliser l'homme d'être trop fort par rapport à la femme, que la pauvre femme, il faut la protéger, que la pauvre femme, des témoignages, vous voyez par exemple si c'était des témoignages de femmes qui racontaient comment elles se font frapper dessus, les pauvres, et qu'ensuite personne ne les écoute lorsqu'elles portent plainte, et qu'il faut compatir, et donc qu'il faut des lois, qu'il faut beaucoup plus de lois les protégeant, là oui, ce serait un livre féministe de plus. Mais le message de ce livre n'est pas du tout celui-là. Donc c'est un livre féministe quelque part, oui, mais ce n'est pas un livre féministe de plus, ce qui sous-entendrait qu'il se rajoute à la pile des livres féministes qu'il y a actuellement et qui vont tous dans le même sens. Les Indomptables, parmi elles, il y a des guerrières, c'est clair. Elle, par exemple, Claire Lopez, combattante internationale de MMA. Il y a aussi Sarah Nishilo, ex-championne de judo. Il y a championne d'Europe de judo. Il y a des guerrières parmi elles, mais je dirais que ce sont toutes des guerrières de la vie. Ce ne sont pas toutes des guerrières sur le ring, sur le tatami, dans l'octogone, ou avec un couteau, ou à se battre avec des hommes, quoi qu'il y en a. Lisez leurs histoires. Il y en a des vraies guerrières de la vie qui sont jamais allées sur le ring, mais qui se battent vraiment, y compris avec les hommes. Mais ce sont aussi des guerrières psychologiquement, dans tous les sens du terme, hein, comme par exemple l'une d'entre elles qui raconte un petit peu comment, en tant que mère d'une famille monoparentale, elle a dû s'imposer, elle a dû livrer un combat et ne jamais se démonter. Hein, pour ne pas la citer, c'est Nathalie Samba. Et je peux citer aussi Marine Curien, qui est une guerrière contre les éléments, puisqu'elle escalade les plus grands sommets du monde et que parallèlement à ça, elle mène aussi une carrière de coach financière. Enfin voilà, ce sont des femmes, en tout cas, qui sont assez incroyables. On aurait pu les appeler les incroyables aussi, parce qu'elles sont toutes assez incroyables. Marissa Rachel, qui est une artiste effrontée. Pénélope Morin, une intellectuelle, Simone Wappler, qui est une libérale convaincue, et bien sûr aussi donc Angélique Comte, que j'ai citée tout à l'heure, un petit peu celle que j'ai appelée la guerrière de la vie, Anne-Sophie Trédé, une libertine assumée, qui en est très fière, et bien sûr n'oublions pas Sylvie Bizien, la navigatrice qui a fait le tour du monde et qui a guerroyé contre les flots. Alors, ce livre est un recueil de témoignages féminins. Chacune des Indomptables témoigne. Elle raconte une partie de sa vie qui montre comment elle a dû se battre. Pour certaines, on est plus dans l'analyse. Vous voyez, Simone Wappler, par exemple, on est beaucoup plus dans l'analyse de la société. Elle parle très peu d'elle-même. C'est un recueil écrit par des femmes. Tous les textes sont assortis de QR codes, vous voyez, qui permettent d'aller soit vers des vidéos, soit vers des pages liées à ces femmes, des parcours de présentation, des choses comme ça. Et c'est un recueil de femmes préfacé par un homme, par contre, enfin, c'est même plus une préface, hein, c'est un avant-propos parce que c'est trop long pour être une préface. C'est moi qui a eu l'idée de se faire ce livre. Depuis longtemps, j'avais envie de le faire d'ailleurs. Depuis très longtemps, j'avais envie de faire un livre sur les rapports hommes-femmes. Mais j'ai voulu que mon propos
soit illustré par les témoignages de plusieurs femmes qui partagent ma vision des choses, qui n'est pas la vision du féminisme actuel, je le dis très clairement. Et mon avant-propos est aussi lui-même émaillé de beaucoup de QR codes qui renvoient vers les guerrières mayas, qui renvoient vers des vidéos, etc., etc. Alors, c'est un livre à destination des femmes, bien entendu, et la première cible visée dans ce livre, c'est les femmes qui ont peur des hommes, ou c'est les femmes qui ont peur d'être une femme, qui se sentent pas bien d'être une femme, parce qu'elles se sentent faibles. C'est la première cible visée. Les Indomptables leur donnent des conseils. Franchement, beaucoup des Indomptables leur donnent des conseils. Mais c'est un livre qui s'adresse à tout le monde, qui s'adresse aux hommes aussi, parce que beaucoup d'hommes ont besoin de mieux connaître finalement la femme, de mieux comprendre la femme. Et ce livre n'est pas un livre pour raviver la guerre des sexes, mais au contraire, c'est un livre pour enterrer la hache de guerre entre les hommes et les femmes, parce que le féminisme, qui est celui porté par ce livre, n'est pas un féminisme qui nous exclut, à nous, les hommes. Mais au contraire, c'est un féminisme de femmes qui ne se disent pas coupables des hommes, mais qui gardent la tête haute. Voilà, c'est très important. Ah ben on peut se le procurer bien sûr sur la librairie en ligne de JDH Édition, mais on peut également se le procurer sur Amazon, sur toutes les plateformes de vente en ligne, leslibraires.com par exemple, pour ne pas citer toujours les mêmes, c'est-à-dire Fnac, De Citre, Cultura, etc., etc. Et bien sûr chez votre libraire, en précisant bien JDH Édition, nous ne sommes pas le sexe faible. Dans ce cas-là, il faut peut-être souvent attendre un petit peu, mais il est commandable chez toute librairie en France ou à l'étranger d'ailleurs, puisqu'il bénéficie d'une diffusion internationale, donc il est écrit en français, mais pour les Français qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, en Suisse, au Luxembourg, ou même en Australie, en Angleterre, ce livre peut se trouver, donc peut être commandé chez votre libraire. Voilà.